Ça fait 2 mois que je vis ici au Koweït et il y a une question qui revient assez souvent, c'est sur mon expérience ici en tant que personne noire. Alors oui, au Koweït, il y a un trop grand nombre de personnes venant d'Afrique subsaharienne qui sont maltraitées. On peut rappeler notamment l'histoire de cette jeune Éthiopienne qui a chuté du 7e étage pour échapper aux sévices de sa patronne. Un grand nombre de travailleurs domestiques se retrouvent souvent donc maltraités, passeport confisqué, mal rémunéré, voire pas rémunéré du tout. Je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, il faut savoir qu'au Koweït, il y a environ 732 000 travailleurs domestiques, ce qui est énorme pour un petit pays comme le Koweït. Entre parenthèses, parmi les travailleurs domestiques, on compte bien plus de décis que de personnes originaires d'Afrique subsaharienne, qui sont tout autant maltraitées. Maintenant, pour ce qui est de mon expérience à moi, je ne suis pas une domestique et je n'ai pas la nationalité d'un pays d'Afrique subsaharienne. Je pense que n'importe quelle personne non blanche qui a été à l'étranger vous dira que quand on est à l'étranger, on est avant tout considéré par notre nationalité. C'est-à-dire qu'ici, je suis française. Alors que quand je suis en France, je vais être pour la plupart des personnes considérée comme une étrangère, parce que je ne suis pas blanche. Par exemple, ici, quand on me demande d'où est-ce que je viens, je dis je suis française, les gens sont contents de la réponse, ils en attendent pas plus, ils vont me poser des questions sur la France, etc. Bref. Alors que en France, si on me demande tu viens d'où, la réponse qui est attendue, c'est plutôt quelles sont tes origines. Donc le fait d'être française me confère un certain statut social. Après, ça ne veut pas dire que je ne subis pas de racisme du tout. J'en ai fait l'expérience. Par exemple, je suis mannequin et le mannequinat, comme vous le savez, ça se base sur des critères physiques et certains clients ici ne veulent pas travailler avec des noirs. Après, il y a d'autres cœurs de métier qui ne sont pas basés sur des critères physiques mais sur d'autres compétences pour lesquelles le fait d'être française va m'avantager. Par exemple, si j'ai les compétences nécessaires pour enseigner, je vais être embauchée direct en tant que prof de français. Là, on va pas du tout être regardant sur ma couleur de peau, mais sur mes compétences. Ce qui est un peu différent de la France, parce que en France, peu importe tes compétences, le fait de ne pas être blanc va être un frein. Ou alors, les personnes non blanches vont être cantonnées, surreprésentées dans certains métiers. J'ai presque envie de dire, mais alors, je vais le dire avec des pincettes, que ici au Koweït, la classe efface presque la race. Et on peut vraiment pas dire ça pour la France. En France, quand t'es noir ou arabe et que tu réussis, tu dois rester dans un certain cadre. T'es constamment en sursis. Tu le dois à la France. Tandis qu'ici, ta réussite, tu la dois à toi-même. Tu ne dois rien à personne. Prenez par exemple un Omar Sy ou un Kylian Mbappé qui vont prendre des positions politiques, comme par exemple pendant l'affaire Naël. Tout de suite, ça va être un torrent d'insultes racistes à base de retourne dans ton pays, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du cadre. Pareil pour un Benzema qui peut se faire diffamer sur la base de critères racistes et islamophobes par le ministre de l'Intérieur en personne. C'est pour ça qu'en France, on peut vraiment pas dire que la classe efface la race, tandis qu'ici, au Koweït, quand t'as une certaine classe, le racisme est quand même un peu plus doux, on te laisse un peu plus tranquille, comparé à quand t'es noir et pauvre. Il y a une certaine forme de respect du fait que je sois française, en tout cas face à moi. Ça veut pas dire que dans mon dos, ça m'insulte pas.